Marek, bienvenue sur la chaîne L'Héritage des Duellistes. Aujourd'hui on va parler de la banlist, mais en quelques mots je vais te décrire ce qu'il va y avoir sur la chaîne parce que j'ai fait une vidéo qui n'était pas si terrible que ça. Alors sur la chaîne il y aura les banlistes, les ouvertures, plein de petits projets que j'ai en tête. Et il y aura prochainement une FAQ que je vais tourner, mais pas prochainement, bientôt quand j'aurai atteint les 100 abonnés au moins, ou 50 abonnés. Le truc c'est que en fait je vais vous permettre de participer aux émissions en tant que, pas spectateur, mais en tant que participant à une vidéoconférence, une audioconférence qui permettra à tout le monde de vous connaître et de connaître votre avis par rapport aux abonnés. On va faire avec tous les abonnés possibles. Bon, sans plus attendre, on va passer à la banlist. Alors, bonjour. La banlist, c'est simple. Une carrière a été touchée. On se demande pourquoi. Il permettait trop de choses avec ABC. C'était trop fort. Après, on a Zexal Utopie en banni. Pourquoi? Parce que le deck numéro 1 a monté en table et on voulait pas qu'il monte trop. Et je pense que avec ce qu'ils ont ressorti en débanni, je pense que ça leur permettrait de jouer numéro 1, mais j'en suis pas sûr. Mais on peut jouer avec Gourou. J'ai un ami qui le joue avec Gourou. Big up à toi. Et voilà quoi. Le second qui est banni, VFD. Pourquoi VFD? Parce qu'il permettrait trop de choses. Il était trop cheaté et c'était un truc à bannir. Après, certains penseront le contraire, certains disent ce qu'ils veulent. Mettez en commentaire votre avis, ça m'intéresse, je lirai les commentaires et je répondrai aux commentaires. Sans plus attendre, on passe au limité. Et en limité, on a l'épée destructrice, l'assassin épée destructrice. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus une carrière, alors ça ne sert à rien de le laisser banni. Parce que en fait, avec une carrière et l'épée destructrice, on pouvait faire beaucoup de choses. N'est-ce pas, Dragon Link, hein? J'en connais certains qui jouent Dragon Link, hein, qui se frottent un peu les mains. Mais bon, c'est pour le plaisir de ceux qui jouent Dragon Link. Alors, comme semi-limité, on a Firewall. Pourquoi? Parce qu'il va sortir dans Fantôme du passé. Et dans Fantôme du passé, il va sortir en Ghost. C'est le retour des Ghosts. Attention tout le monde. Mais ça, on en reviendra un peu plus à la fin de la vidéo. Bon, sur ce, on va passer sur ce qui est plus limité. Alors, ce qui est plus limité, Bardiche, bien évidemment. Bardiche qui sert à rien en 3 fois, mais on le met en 3 fois parce qu'il est devenu moins fort qu'avant. On a Tolem, roi, tigre, roi, barrière de glace. Pourquoi? Le deck barrière de glace est sorti et vu qu'elle est plus si forte qu'avant, je pense que voilà quoi, ils veulent la jouer comme ça. Après, on a Ignister, pour rééminence, Draco Assassin, Destructeur. Alors, je ne connais pas bien cette carte parce que j'ai repris récemment Yu-Gi-Oh! Ce qu'on peut dire de cette carte, c'est qu'elle n'a pas un effet de ouf, d'après ce que j'ai entendu de mes confrères. Le truc, alors, on va passer à la magie suivante. La magie suivante qui est pour numéro 1, parce que c'est Force, Chaos, Argent, Magie en plus. Alors cette carte permet à numéro 1 de rester dans la course, mais pas plus que ça. Et la dernière carte qui a été débannie, Retour des Rois Véritables. Et au Retour des Rois Véritables, j'en sais pas plus que ça, mais je pense que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de la banlist et ce que vous pensez de ce qui a été dit ou pas. Après,
Bon, pour en revenir, j'ai commandé 5 coffrets des fantômes du passé pour à un moment donné vous faire une opening, et je vous dis très bientôt pour cette vidéo parce que je vais la tourner et je vais essayer d'avoir le plaisir d'avoir quelqu'un en ligne pour qui partage mon émotion avec moi et que vous partagez aussi mon émotion avec vous. Alors, en bref, quelques mots. Il y aura sur Facebook un truc pour les coachings, comme je l'avais dit. Et les coachings en particulier, ça sera avec des coachers et ça sera moi qui fixerai les heures avec votre accord et l'accord du coacher, parce que c'est important de respecter chaque personne. Et c'est ce que moi je veux dans mon groupe, c'est respecter chaque personne. Après, en théorie, je vais créer 2 chaînes YouTube. Une pour le handicap, parce que je vous expliquerai plus en détail dans une FAQ pourquoi je parlerai du handicap et tout. On va parler aussi un peu de manga sur la chaîne, mais ça, je verrai avec vous en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez avoir sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao les gens.